Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, l'eau est en train de monter. L'eau monte réellement, comme on le dit chez nous en République de Guinée-Conakry. Ça veut dire ça chauffe entre les Occidentaux et le bloc qu'on appelle le bloc du Sud global. Entre les Occidentaux et la Russie. Ça chauffe. Ça chauffe en ce sens que vous avez une grosse organisation qui regroupe les alliés naturels et géographiques de la Russie qui entrent dans le jeu, qui viennent de rentrer dans le jeu et qui estiment que ce n'est pas du tout acceptable de tolérer ce que ces Occidentaux viennent de faire à Moscou, au Crocus City Hall. L'acte de terreau qui s'est passé le samedi. Alors, cette organisation, c'est laquelle? Et quels sont les pays qui sont membres? Les pays membres ne sont pas nombreux. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, chères dames, chers messieurs, qu'il vous plaise de cliquer sur les j'aime. Cliquez énormément sur les j'aime. Laissez en commentaire salut le samouraï et surtout cliquez sur le bouton partager. Partagez ici au maximum. Mais au maximum, ça permet de donner du poids à la vidéoconférence. Ça lui donne assez de visibilité. Et puis ça permet à l'algorithme de Facebook de nous oublier pendant que la vidéoconférence passe au calamar. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette organisation, cette grosse organisation s'appelle l'OTSC. L'OTSC, c'est l'organisation du traité de sécurité collective. Cette organisation regroupe des territoires pas trop loin de la Russie. Nous avons 5 à 6 membres. Premièrement, on va d'abord voir les membres, ensuite on va aller sur leur déclaration, ce qu'ils ont dit. Nous avons premièrement la Russie, deuxièmement la Biélorussie. Vous connaissez la Biélorussie? La Biélorussie, n'est-ce pas, où Vladimir Poutine a envoyé à un moment donné les éléments du groupe Wagner pour aller se reposer et préparer des actions contre l'Ukraine. Nous avons la Biélorussie, nous avons l'Arménie, nous avons le Kazakhstan, nous avons le Kirghizstan, nous avons le Tadjikistan. Voilà, c'est une organisation fondée en l'an 2002. Alors, cette organisation juge inacceptable l'attitude nouvelle, pas trop nouvelle, mais une attitude qui devient débordante que l'Occident est en train d'utiliser et pensant que eux, ils ne sont pas en train de s'en rendre compte. Ils disent quoi alors? Ils disent le terreau développe de nouvelles caractéristiques. Et, bon, c'est le terrorisme. Hein? Le terrorisme développe de nouvelles caractéristiques et cette caractéristique est utilisée, ou du moins, le terrorisme est utilisé en tant qu'outil de conflit hybride. Donc, dans la première partie de leur déclaration, ils font comprendre d'abord que l'affaire de terreau est utilisée comme un outil de guerre hybride. Il ne se limite pas là. C'est le haut responsable qui parle. Il dit dans ce cas, le terrorisme sert à stimuler le mécontentement à l'égard des autorités. Provoquer une division au sein de la société, des dissensions ethniques, interethniques et interreligieuses.
Il continue. La vraie partie importante arrive. Il dit ce qui s'est passé à Moscou. Il dit ce genre de ATK nous impose, impose aux membres de l'organisation du traité de sécurité collective de concevoir des mécanismes pour contrer cette menace. Voici ce qu'il a dit. Il s'appelle Tasmagambetov. Voilà. La décision est claire. Il dit, leur organisation doivent mettre en place rapidement des mécanismes pour contrer ce que les Oxinini sont en train de faire. Les Oxinini sont en train de faire quoi? Ils utilisent les terreaux comme couverture pour poser des actes à l'égard des régimes que eux ils n'apprécient pas. Et puis après, quand l'acte est posé, ils mettent cet acte sur la responsabilité des terreaux. Voici ce qui fait très mal au premier responsable de cette grosse organisation. Donc, dans les jours à venir, des mécanismes vont être mis en place pour contrer cette pratique des Oxinini. Mais ces mécanismes seront de quelle nature? That is the first question. Ces mécanismes seront de quelle nature? Et comment est-ce qu'ils se préparent pour contrer ce que les Oxinini sont en train de faire? En tout cas, à mieux analyser, on a comme l'impression que des réunions farouches vont être tenues avec la Russie pour voir dans la mesure de possible comment aider la Russie dans le cadre de ses nouvelles ambitions vis-à-vis des Oxinini. Si au départ, la Russie s'affichait toute seule dans le cadre de la lutte contre les Oxinini, désormais vous avez des organisations comme l'OTSC qui se prononcent ouvertement en guise de soutien indéfectible à la Russie. Ça chauffe réellement. On va voir la suite. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire. Nous allons continuer à observer ces actualités que nous allons décortiquer ensemble ici. Merci encore une fois de partager la vidéoconférence au maximum. Merci de ne pas oublier de cliquer sur suivre pour vous abonner à la page. Le nom de notre page, c'est Le Samouraï. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne YouTube, vous êtes nombreux, vous n'êtes pas encore abonnés. Et je vais mettre le lien en commentaire. Mais c'est simple, vous partez sur YouTube, vous mettez Le Samouraï Théa. Vous mettez Le Samouraï Théa. Vous allez retrouver directement notre chaîne, vous vous abonnez. Puisque désormais, on a décidé de diversifier nos canaux de communication. Parce que nos messages d'éveil des consciences, ils n'aiment pas ça. C'est pourquoi ils ont mis beaucoup de restrictions sur nos différentes pages. Alors, merci bien. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de l'unique samouraï.